Bonsoir à tous, nouveau test sauvage. Connaissez-vous Sid Meier? Oui, le monsieur à qui l'on doit la série des civilisations. Franchise que je ne connais qu'en profane, donc je ne me permettrai pas de dire grand chose dessus. Sauf que le monsieur nous a également fait parvenir un jeu très cher à mon cœur, le fameux Pirates. Sid Meier's Pirates de son nom complet. Un jeu sorti en 1987 et singulièrement novateur à l'époque, même si, il faut bien l'avouer, niveau graphisme, ça pique un peu les yeux. Ah bah, 1987 c'est l'année de ma naissance, donc ouais, c'est vieux. Et le monsieur Meyer, il a dû se dire exactement la même chose au passage du nouveau millénaire, puisqu'on aura droit en 2004 à un remake du jeu entièrement en 3D, avec visiblement de nouveaux éléments absents de la version d'origine, mais vu que j'ai jamais joué à la version d'origine, je pourrais pas dire lesquels c'est. Nous sommes donc lâchés dans une map des Caraïbes avec une liberté absolument totale. Vous pouvez agresser les navires sur votre chemin, accoster à toutes les villes de la map, et pour chacune, vous pourrez voir le gouverneur, draguer sa fille, passer à la taverne recruter des matelots, obtenir des renseignements, vendre des marchandises dérobées, ou au contraire faire du commerce sans jamais attaquer personne. Techniquement, ça doit être possible, même si je vous avoue qu'il n'y a pas dû y avoir grand monde pour jouer de cette manière. En plus de ça, vous avez des cartes au trésor pour retrouver des grosses fortunes planquées sur la terre ferme, il faut retrouver les différents membres de votre famille ainsi que des cités perdues, tout en affrontant les plus grands pirates des Caraïbes. Vous avez la possibilité de vous faire bien voir par telle ou telle nation, entre la France, l'Espagne, l'Angleterre et la Hollande. Hollande qui, entre parenthèses, est une putain de victime. À chacune de mes parties, systématiquement, il se faisait rouler dessus par tout le monde. Bref, en vous faisant bien voir, vous pourrez gagner des titres de noblesse, ce qui vous permettra de bénéficier de vos propres domaines, et de plus facilement courtiser les gentes dames. Le jeu a-t-il des défauts? Oh que oui, putain! Notamment la caméra. Alors, vous avez la capacité de switcher entre la vue... épaule, je sais pas sûr qu'on puisse dire vue épaule quand on contrôle un navire. La caméra épaule donc, mais dont la distance d'affichage est quand même assez faible. Ou alors la caméra en hauteur, qui vous permet de voir plus de choses, mais pas forcément ce qu'il y a en face de vous. Il faut aussi savoir gérer le vent, qui peut tout autant vous avantager que vous foutre des moules plein la coque, parce que si le vent vous souffle dans le dos, ça va vous permettre d'aller plus vite, mais évidemment, si jamais il vous vient de face, bah ça va vous ralentir. Ce qui du coup doit être un truc que vous devez apprendre à gérer pendant les combats. Le problème étant que le vent, du début à la fin du jeu, soufflera uniquement d'est en ouest. Il ne changera jamais de sens. On peut aussi regretter que le moral des marins finisse sans arrêt par baisser. Systématiquement, vous, à un moment ou à un autre, vous passez proche de la mutinerie. Alors oui, vous pouvez trouver des éléments qui vont leur redonner un peu de baume au cœur, que ce soit des artefacts ou juste réussir des exploits en somme, mais systématiquement ils finiront par en avoir ras-le-bol de la piraterie, ce qui vous forcera à partager le butin, et donc à perdre de longs mois sans rien branler avant que votre perso décide de se remettre au turbin. Parce que oui, c'est aussi un truc à savoir, dans ce jeu, le temps s'écoule et votre perso vieillit. Alors au début ça va, c'est pas si dérangeant que ça, sauf que bah plus votre perso prend de l'âge, moins il est réactif. Donc autant vous dire que une fois passé la cinquantaine, ou la soixantaine, je sais plus, vous avez tout intérêt à prendre votre retraite parce que votre perso sera plus du tout efficace en combat ou quoi que ce soit. Et en fonction de toute la renommée que vous aurez acquis au cours de votre carrière de pirate, bah vous aurez droit à une retraite plus ou moins dorée. Mais du coup, comme le partage de butin est régulièrement obligatoire, ça fait singulièrement mal au cul de devoir très souvent abandonner tout le pactole que vous avez récupéré et juste perdre du temps de jeu. On peut aussi accuser le jeu d'être assez répétitif. Alors autant contrairement à la majeure partie des open world qui sortent actuellement, j'ai aucun problème à y rejouer. En fait le jeu est tellement libre, c'est tellement bac à sable sans vous imposer le moindre scénario, que c'est toujours plaisant en fait. Ça me donne vraiment l'envie de reprendre une partie, de réessayer selon en changeant la difficulté, en changeant certains éléments, pour voir jusqu'à quel niveau de retraite je vais avoir, quoi. Mais en même temps, certains éléments sont très redondants. Par exemple, pour retrouver un membre de votre famille, vous allez devoir retrouver un Gugus, l'affronter en duel, et du coup récupérer un morceau de carte qu'il a sur lui. Sauf que ça vous donne pas la carte qui vous indique où est le membre de votre famille. Non, c'est un morceau de carte. Donc il va falloir le raffronter plusieurs fois pour rassembler entièrement la carte et enfin savoir où est le membre de votre famille. Vous commencez à piger la douille. Et encore, selon la difficulté, c'est pas aussi chiant.
Si vous jouez vraiment en difficulté minimale, vous avez 2 morceaux de cartes à choper, quoi. Quand c'est plus compliqué, bah il en faut 4. Donc je crois que vous avez 4 membres de la famille à récupérer. Donc littéralement, pour retrouver toute votre famille, vous devez affronter 16 fois le même mec. Sid Meier's Pirates reste un de mes jeux favoris, mais clairement il y a des moments où ça devient lourd, quoi. Et je parle pas des séquences de danse ou de combat à l'épée, qui sont des mini-jeux d'observation et de réflexe, mais qui là encore sont assez répétitifs. Et encore, les scrims ça va, c'est relativement rapide. Mais alors la danse... Oh, putain ce que c'est long. On a aussi la possibilité de piller des villes, ce qui est sous la forme d'un quasiment un jeu de stratégie à la civilisation, normal quand on connaît le créateur du jeu, mais je dois avouer que c'est pas très amusant et la plupart du temps c'est celui qui a le plus de troupes qui gagne. Donc, mais malgré tout, bah, ça reste un gameplay qui est hyper varié, quoi. Il y a plein de différents mini-jeux, plein d'éléments de jouabilité qui sont assez différents, même si parfois trop répétitifs, mais globalement, bah, c'est peut-être aussi pour ça que je supporte de moins en moins les open world actuels avec juste 2-3 éléments de gameplay qui sont répétés en boucle, quoi. Donc, si vous aimez les jeux bac à sable, si vous aimez les pirates, je vous invite très fortement à tester la version 2004 de Sid Meier's Pirates. En plus, il est dispo sur GOG et sur Steam, donc profitez-en. Sur ce, souquet ferme, moussaillon, et à l'abordage. J'ai honte, putain. Sur ce, ciao.